Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau guide d'après-séance. Et aujourd'hui on va faire la critique du film US réalisé par monsieur Jordan Peele, l'homme derrière Get Out, un film que j'aime beaucoup. Et quand j'ai vu la bande-annonce de ce nouveau film, je me suis dit où il va être tendu, il y aura de l'horreur, il y aura du thriller, il y aura du suspense, il y aura de la tension énorme et tout. Non, ce film est d'un plat, mais alors d'un plat, c'est d'une tristesse, alors que la réalisation, les musiques, le jeu d'acteur a atteint un niveau incroyable dans ce film, mais alors derrière, la tension, l'horreur, et alors le scénario, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais ce film est vraiment décevant. Sachez que cette critique sera avec spoiler, c'était écrit, mais je préfère encore une fois vous avertir, et quand je dis critique avec spoiler, ça va être énormément de spoilers, je vais carrément vous raconter l'histoire, donc si vous ne l'avez pas vu, foncez voir le film, même si j'invite pas tout le monde à le voir. Je pense que ceux qui ont aimé Get Out vont le kiffer, peut-être qu'ils seront un peu déçus pour le scénario, mais sinon au niveau de la réalisation, tout ça, ils vont vraiment en prendre plein les yeux, et donc vont passer un très bon moment. Pour tous ceux qui sont amateurs de thriller, pourquoi pas, mais par contre ceux qui attendaient un film d'horreur avec beaucoup de tension et tout, fuyez, il se passe vraiment pas grand chose, et malheureusement le dénouement final, la vérité quand elle éclate, et là tu fais ok, bon ben je vais retourner voir Get Out, qui est largement mieux écrit sur toute la ligne, et c'est quand même très étonnant. Bref, on va commencer cette critique avec spoiler, c'est parti. Le casting, il faut savoir que chacun des acteurs joue deux rôles. Nous avons Lupita Nyong'o qui incarne l'héroïne principale, Adelaide Wilson, et Red. Nous avons Winston Duke qui incarne le mari, Gabe Wilson et Abraham. Après nous avons Saadi Wright Joseph qui incarne Zora Wilson et Umbrae, et le petit frère Evan Alex qui incarne Jason Wilson et Pluton. Alors pour l'histoire, donc nous suivons la famille Wilson, délicieuse soit-elle, qui décide de partir en vacances. Sauf que malheureusement, il décide de partir dans un lieu qui va tout de suite inquiéter Adélaïde, parce que ça va lui rappeler un très mauvais moment dans sa jeunesse, parce que quand elle était petite, elle était dans une fête foraine avec ses parents, et elle a profité qu'ils ne la surveillent pas pour se barrer, et elle est tombée dans un lieu très lugubre, et elle a croisé son sosie, mais littéralement son sosie, ce qui l'a traumatisée, ce qui a fait qu'elle ne pouvait plus parler et tout, mais heureusement avec les années elle a retrouvé la parole, elle a fondé une famille, donc tout va bien, mais elle veut pas retourner dans ce lieu. Ça lui rappelle de trop mauvais souvenirs. Et en plus, il y a des événements qui font que on lui dit « Attention, si tu restes là, ça pue la merde ». Et elle décide, et elle veut partir, mais il est beaucoup trop tard, puisqu'ils vont croiser la route d'une autre famille qui leur ressemble très portrait, mais qui malheureusement sont des psychopathes et sont venus là pour les tuer. Alors il faut savoir que donc Red, incarné aussi par l'actrice, va être la seule à parler réellement. Elle aura du mal à parler, mais elle essaye de parler, et elle va raconter toute l'histoire sur sa famille, sur la naissance, et en fait elle va nous faire comprendre très rapidement que tout ce qu'a vécu Adélaïde, elle l'a vécu aussi. Sauf que là où ça se passait bien pour elle, pour l'autre, c'était plutôt catastrophique, c'était très noir et tout, ce qui fait qu'elle veut se venger, mais pas que de cette famille, de la famille Wilson, elle veut se venger finalement de tout le monde. À ce moment-là, le film devient une chasse. Ou pas. Puisque Red demande à chacun des membres de la famille de se séparer et de partir avec son sosie pour qu'ils s'entretuent. Voilà, alors bien sûr ça crée de la tension pour les jeunes enfants, tu t'inquiètes quand même pour eux, mais tu fais, c'est bizarre. Pourquoi est-ce que la famille n'a pas profité de la situation pour leur dire, vous allez souffrir, ils se barrent, et pendant tout leur séjour, parce qu'ils vont leur empêcher de s'enfuir et tout, d'appeler à l'aide et tout, ils vont les attaquer par surprise, les griffer, leur planter des couteaux, ou leur faire juste peur, mais pour les traumatiser, pour que derrière la famille Wilson commence à s'inquiéter et à se poser des questions, est-ce que ce n'est pas dans leur tête en fait, qu'ils ne sont pas simplement devenus fous. Et là ça aurait été bon, ça aurait été incroyablement bien écrit, parce que vu que les Wilson ne s'inquiètent pas parce qu'ils voient bien que c'est réel, nous, derrière, on ne s'inquiète pas parce qu'on sait que c'est réel. Et donc, si on sait que c'est réel, on sait qu'on peut les tuer. Donc, la tension, là aussi, tombe à plat.
C'est problématique. Et c'est fort dommage, parce que franchement, moi j'aurais tellement vu une chasse à l'homme, ça aurait été, je pense, jubilatoire. Bien plus stressant et poignant et inquiétant que ce qui se passe là pendant tout le film. En plus, derrière les quelques moments épiques où, alors attention, il n'y a pas de jumpscare, etc., mais où tu sens qu'il y en a un, il va pas tarder à mourir, eh bien, il va avoir une situation, une phrase, une musique qui va faire que la tension qui est commencée à accumuler, là encore une fois, redescend. Je vais prendre un exemple tout bête. Il y a un moment, tu as les deux enfants qui veulent aller sauver leur mère qui se retrouve dans une situation critique. Et là, à ce moment-là, tu as une musique qui est dans la pièce, dans la maison, qui est activée et qui fait que tu as envie de danser. Donc déjà, la tension, tu l'as un peu moins parce que tu es là. Je trouve la musique assez fun, donc je m'inquiète pas vraiment, mais c'est pas grave. En plus, on a vu les deux enfants prendre deux objets différents. Et on se doute forcément qu'ils vont être employés. Et c'est pour ça que quand la fille se fait capturer et va se faire tuer, et que pendant quelques secondes, tu n'avais pas vu le frère, tu ne l'avais pas vu, tu te doutes bien qu'il va surgir et utiliser cet objet pour assommer la personne, ce qui arrive. Donc encore une fois, le pic de tension qui augmentait sur le moment diminue. Et en fait, pendant tout le film, ça va être ça. Tu as de la tension inutilement, parce qu'à chaque fois, tu auras une scène, une blague, une musique qui va atténuer tout ça, et donc tu ne t'inquiètes pas. Et même le scénario se foire là-dessus, parce qu'en fait, on va découvrir la véritable réalité sur les sosies, donc sur ces jumeaux, puisqu'en fait, ce sont des expériences humaines. Il y avait des scientifiques, alors on ne sait pas pour quelle société ni rien, on ne saura jamais, ont voulu créer des clones, des véritables personnes au-dessus, donc en fait c'est les gens du dessus et les gens du dessous, et les connecter. Ça veut dire qu'en gros, si par exemple le mec du dessus se cure le nez, le mec d'en dessous se cure le nez, automatiquement. Par contre, la différence, c'est que ceux du dessus parlent, vivent dans une vie parfaite, alors que, enfin, si on peut dire, mais en bas, c'est des chambres, des classes, t'as que des lapins autour d'eux, ils se nourrissent que de ça d'ailleurs. Enfin, c'est une vie de merde, quoi. Ils voient jamais le soleil, et en plus, ils ne communiquent pas, ils ne peuvent pas parler. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart vont faire que des bruits, sauf Red, mais ça, on va découvrir pourquoi c'est la seule à pouvoir vraiment parler, parce qu'en réalité, c'était Adélaïde qui s'est fait remplacer, usurper son identité par la véritable sosie qui a pris sa place pour vivre sa vie. D'ailleurs, US, c'est l'abréviation de usurpation. Alors, je dis pas que ça a été voulu et tout, mais en français, pour nous, US, ça veut dire usurpation. Enfin, il y a plein de mots, hein. Mais moi, quand j'ai vu la fin du film, je me suis dit, ah, US, usurpation, ah, ok, c'est cool, mais c'est décevant. Pourquoi ? Parce que, donc, tu sais qu'il y a une connexion entre ceux du dessus et ceux du dessous. Sauf qu'on nous a appris que la connexion ne fonctionnait pas merveilleusement. Et donc, ils ne pouvaient pas manipuler ceux du dessous pour manipuler ceux du dessus. Parce que c'est ce qu'ils voulaient faire pour contrôler le monde, etc. Mais ça n'a pas marché. Donc, les scientifiques se sont barrés. Et les cobayes, eux, sont restés vivre dans une vie de merde. Et surtout, ils continuent à faire exactement ce que font les gens du dessus. Donc, il y a un moment, tu vois les gens dans la fête foraine, ils prennent des manèges, et bien ceux du dessous sont dans des manèges aussi. Mais bon, voilà. À un moment, tu vois des gens manger des frites et tout. Et bien derrière, tu vois leur sosie en train de manger des lapins vivants. Donc t'as du sang partout et tout. Et c'est la seule scène gore. Ce qui me fait chier dans ce lieu-là, c'est que vu qu'ils sont devenus fous, pourquoi c'est tout propre et nickel ? Pourquoi il n'y a pas de la merde, de la pisse, du vomi, des cadavres ? Parce qu'il y a des meurtres certainement, il y a des viols, il y a tout ça. Pourquoi il n'y a pas plus de trucs dégueulasses ? Tout est clean, hein, à part justement cette scène où on voit des lapins se faire bouffer. Mais ça remonte il y a longtemps, hein. Là, sinon, tout est propre. C'est très étonnant. Est-ce qu'ils ont passé un petit coup d'aspirateur, de balai ? Ah mais non, ils en ont pas. Mais c'est pareil, ils l'ont fait quand même. C'est con, hein. C'est un détail, mais ça aurait été plus agréable de voir un truc plus dégueulasse. Mais bref, pour cette connexion. Parce que vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on s'en branle ? Puisque de toute façon, quand les psychopathes croisent les Wilson, la connexion ne fonctionne pas. Sinon, ils pourraient s'auto-manipuler, ils pourraient s'esquiver, ou voilà. Mais parce que forcément, à un moment ou à un autre, il faut une facilité scénaristique. Il faut qu'il y ait un événement pour faire progresser le scénario. Et c'est ce qui va arriver, puisque Jason va croiser donc son sosie Pluton, et là, à ce moment-là, la connexion s'active, et Jason recule avec les mains levées, et Pluton est obligé de lever les mains et reculer aussi. Sauf que l'avantage, c'est que Pluton, il y a les flammes d'air à son cul, donc il prend feu. Et c'est le seul moment où la connexion marche. Mais vous savez pourquoi elle marche à ce moment-là ?
Parce qu'incroyable mais vrai, Gabe, donc son père qui était à quelques mètres de lui, ne l'a pas surveillé. Gabe est en train d'admirer plutôt en train de prendre feu, au lieu de surveiller son fils, et son fils se fait attraper par Ed, qui était caché là, et attendait justement le bon moment. Ça aurait pu marcher, mais tu sens que c'est une facilité scénaristique, puisque d'une, tu as la connexion qui fonctionne, de deux, que Gabe ne surveille pas son fils, alors qu'ils sont dans une situation critique, où les sosies se sont échappés, ils savent qu'ils sont en danger de mort, et là ils ne le surveillent pas. Ils préfèrent voir un gamin prendre feu. C'est dommage, hein. L'écriture, hein, c'est tout ce qu'on demandait. Et là, il y a des facilités scénaristiques, là où il y a des tensions, il n'y en a plus, parce qu'il y a toujours un truc qui va faire diminuer la tension, tu n'es pas surpris, tu n'as pas peur. Et en plus, derrière, le scénario, il part en cacahuète, parce qu'il n'arrive même pas à nous surprendre. Pourquoi je dis ça? Parce qu'après, à la fin, on va découvrir la véritable identité d'Adélaïde qu'on suit depuis le départ, qui n'était autre que la sosie, sauf qu'il n'y a même pas un effet de surprise. Tout est dévoilé. On nous le dit, on nous le montre par un flashback, alors qu'il y avait moyen de jouer là-dessus. Je ne sais pas, par exemple, on montre Adélaïde en train de gueuler comme justement les sosies, mais on se dit que c'est par la colère, parce qu'elle est dans un état, elle commence à devenir folle. Et que derrière, quand tu vois ce plan dans l'ambulance où elle regarde son fils, et là tu vois le regard pétrifié de son fils qui vient de découvrir, de comprendre qu'Adélaïde n'est autre que la sosie. Et bim, ça s'arrête. Et genre où t'as un petit cri, un truc comme ça. Mais non, nous, ce qu'on a, on a déjà la réponse. Pas d'effet de surprise. Et ça, c'est quand même con dans un film supposé être un thriller horrifique où on peut nous poser le doute. Où on aurait pu nous faire croire jusqu'à la fin qu'en fait tout ceci n'était qu'une illusion, où rien n'a été réel et tout. Mais non. Donc oui, on apprend la vérité et ça tombe à l'eau. Après, par contre, il y a un truc qui est classe dans ce film qui est plutôt réussi, et ce qui prouve qu'il y a de l'intelligence, mais pas employé dans le scénario, c'est qu'il y a des éléments de réponse disséminés par-ci par-là, pendant tout le film, qui nous expliquent les événements qui vont arriver. Sauf que sur le moment, tu t'en rends pas compte, tu te dis que oh, c'est rien, c'est anodin, c'est genre pour le lore et tout. Et en fait, quand tu arrives à la fin du film, tu te dis ah mais c'est vrai qu'au début j'ai vu ça, j'ai vu cette pancarte, ou j'ai vu cet extrait de film et tout, et là tu fais ah mais putain c'est intelligent, c'est bien écrit. Ce qui fait que tout n'est pas prévisible. Quand j'apprends la vérité sur les sosies, enfin que c'était des sosies, des expériences, je fais ah d'accord, donc c'est pour ça qu'elle expliquait cette histoire où elle disait j'ai vécu exactement la même chose que toi, sauf que nous c'était l'enfer, et on comprend pourquoi c'était l'enfer. Mais le problème c'est que bah, ça marche pas. Et c'est très décevant. C'est pour ça que ma note sera une note de 2 étoiles sur 5. Je suis désolé. La réalisation, les musiques, elles sont excellentes. Il y a des musiques, franchement, qui restent en tête. Ils ont écrit des musiques, mais juste géniales. En plus, elles arrivent à rester discrètes par moments, parce qu'on sait que dans ce type de film, la plupart des musiques annoncent une scène avec de la tension ou un truc qui va surgir et tout. Pour terminer, le jeu d'acteur. Sublime. Et pourtant, tout a été gâché par ce scénario, par cette facilité scénaristique. Et surtout, c'est ce manque de tension. Mais franchement, pour moi, c'est le pire. C'est qu'à aucun moment, j'ai eu peur pour nos protagonistes. À aucun moment. Parce qu'à chaque fois, tu as la caméra qui nous montre qu'il va se passer un truc. On voit qu'il y a un cadavre qui a disparu, donc tu sais qu'il va être attaqué, mais tu t'en fous parce que tu sais qu'il va rien lui arriver. C'est pas normal. On aurait dû nous faire douter. On aurait dû avoir peur. On aurait dû s'attacher à ces personnages. Sauf que là, on n'y arrive pas forcément parce que tu n'as pas peur. Et si tu n'as pas peur, quand tu nous dévoiles la vérité, t'es là, tu fais... Ouais, donc en fait, là, Adélaïde, là, c'est le sosie. Ouais, mais bon, au final, on s'en branle. Et c'est ça le pire. C'est pas normal que dans ce film, tu t'en branles de tout ce qui se passe. Enfin bon, voilà qui conclut cette critique, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu le film, ce que vous en avez pensé. Peut-être que vous, ça vous a pas impacté, tout ce que je vous ai dit, mais pour moi, c'est trop. Et je peux pas apprécier un film comme ça. Et c'est dommage, hein, parce qu'il a un potentiel fou. Franchement, on aurait pu aller tellement plus loin. Juste le fait est que la famille psychopathe chasse les Wilson, les chasse vraiment, les traque, les rendent fous. Ça aurait été tellement plus jubilatoire, ça aurait été un truc de fou. Et en plus, derrière, ça aurait joué avec le côté Get Out du film. Parce que la famille Wilson qui appelle à l'aide et tout, et que les gens ne les croient pas parce que peut-être qu'ils sont racistes et tout, ça aurait encore plus joué avec le côté, le premier film Get Out, ça aurait été cool. Genre, est-ce qu'ils sont pas connectés? Et pas du tout. Non, c'est juste mal écrit. C'est dommage, hein. Enfin bon, bref, allez, sur ce, je vous dis
à très vite et à très bientôt pour toujours plus de contenu. Ciao ciao.